Bonjour à tous, je suis votre présentateur Karl Missimba. Comme promis, nous sommes aujourd'hui à notre première diffusion, à notre émission Apprends-moi à vivre. Alors bienvenue dans cette émission et je vous remercie pour vous qui nous suivez. Pour cette émission, nous voulons vous présenter nos invités. Comme promis, je vous ai dit, nous allons recevoir deux prestigieux hommes de Dieu pour cette filière enseignement. Je tiens à rappeler que durant cette émission, nous avons plusieurs filières. Nous avons notre filière enseignement, nous avons une filière témoignage, une autre filière d'histoire, une autre filière de louange adoration. Et là, nous sommes dans cette filière d'enseignement. Et pour débuter ces moments, nous allons aborder ce thème qui dit l'Église des temps de la fin et le message du salut. Alors, ce thème sera développé par l'homme de Dieu aujourd'hui. Ils sont deux et je tiens à vous les présenter. Alors, bonjour, cher homme de Dieu. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici, nous et notre technique. Merci. Alors, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, déjà, nous bénissons Dieu. Je voudrais saluer nos chers internautes qui nous suivent de différents pays, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina Faso, peu importe là où vous êtes, que ce soit en France ou en Guinée-Conakry, peu importe là où vous pouvez vous trouver. Nous vous saluons par le plus beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez salués. Amen. Amen. Et le ministère, il va bien, le ministère? Ça va, par la grâce de Dieu, c'est le ministère Impact Christ pour les Nations. C'est un ministère qui se situe précisément au Gabon. Et nous avons un mandat. Le mandat, c'est que nous devons préparer l'Église du Seigneur à l'enlèvement de l'Église. Voici le mandat que nous avons reçu du Seigneur. Je ne suis pas seul. Je suis cet après-midi avec mon pasteur adjoint. C'est l'homme qui m'accompagne, c'est le pasteur Gauthier Moupema. Voilà, nous sommes arrivés ici. Nous voulons aussi remercier votre invitation parce que c'est une grâce et c'est une aubaine que nous trouvons sur ce plateau pour parler des choses du royaume. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, enchanté de vous recevoir ici. Nous sommes vraiment ravis de recevoir des hommes de Dieu comme vous. Et comme promis, nous sommes dans notre filière enseignement. Alors, je crois que vous êtes curieux de savoir ce dont il s'agit par rapport à cette thématique. Des questions ont été réellement au bon point. Nous avons reçu des questions et ces questions seront posées aux hommes de Dieu à l'issue de cet enseignement. Alors, pour débuter cet enseignement, la phrase introductive qui dit « La connaissance mène à la sagesse ». J'espère que vous me suivez. La connaissance mène à la sagesse. Alors, nous allons débuter cet enseignement et je vais laisser la parole à notre pasteur qui va nous enseigner durant ce temps. Je vous demande d'être bien assis et assises, de rester connectés, de bien vouloir prendre un stylo, un cahier et de prendre note à ce qui suivra. C'est important pour vous. Alors, pasteur Judas, à vous la parole. Ok, merci. Alors, avant de commencer cet enseignement, je voudrais que nous prions un instant, s'il vous plaît. Parce qu'il y a celui qui est l'auteur de toutes choses que nous devons inviter sur ce plateau. Celui qui va parler, ce n'est pas un homme de Dieu quelconque, c'est Dieu qui parlera cet après-midi. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, Père, pour ta présence en ces lieux. Viens siéger en ces lieux, parle à tes enfants, parle à ton peuple de différents pays, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, peu importe là où il se trouve, Seigneur, ton Église est universelle. Nous prions, notre Père, que tu parles à quelqu'un, que tu touches le cœur d'une personne et que tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Seigneur, sois béni pour ce moment, que la gloire te revienne. Nous t'invitons, Seigneur, viens régner en ces lieux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ok, alors, je me présente, je disais que je suis le pasteur Judas Lebutou de l'église Impact Christ pour les Nations. Et cet après-midi, le Seigneur a un message à nous donner. C'est un message qui touche l'église universelle. C'est un message qui touche les chrétiens en tout lieu et surtout les hommes de Dieu qui ont reçu la charge de conduire le troupeau du Seigneur pour le ciel. Alors, je voudrais, avant de donner le thème de ce matin, du moins de cet après-midi, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 14 au verset 22, donc je demande à mon pasteur adjoint de prendre ce passage. On va faire une lecture rapide, s'il vous plaît.
Dans Apocalypse 3, verset 14 à 22. 14 à 22. Ok, d'accord. Ok, nous allons lire la parole dans Apocalypse 3, 14, verset 22. Il est écrit: Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je ne suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et répands-toi. Okay. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en 2010, je suis malade. Je suis atteint d'une infection pulmonaire. Je ne fonctionnais qu'avec un seul poumon. Et c'est en cette période que, dans ma chambre, étant allongé, presque agonisant, un mercredi à 15h, Jésus rentre dans ma chambre. Il était 15h, je me souviens encore, j'étais allongé. Et une puissance m'a presque immobilisé sur le lit. Et le Seigneur a commencé à me révéler mon ministère, a commencé à parler par rapport à l'œuvre qu'il devait me confier. 10 ans après, donc presque 2020, disons 8 à 10 ans après, parce que donc, dans les 2017, je suis pasteur dans une église locale au Gabon. Et en cette période-là, le Seigneur se révèle pour une seconde fois et me dit que je donne un mandat, c'est de préparer mon église à l'enlèvement. C'est pourquoi le message de ce matin va être axé sur une thématique assez particulière. L'église des temps de la fin et le message du salut. Je voudrais interpeller les hommes de Dieu, je voudrais interpeller les laïcs, je voudrais interpeller les hommes et les femmes, je voudrais interpeller les enfants, toute personne en divers lieux qui respire, qui mange, qui marche, qui dorment, tous les êtres humains qui ont une conscience. Je voudrais ce matin nous interpeller sur un fait. Dans le livre que nous venons de lire, dans le livre d'Apocalypse, ici c'est l'apôtre Jean. Lorsque le Christ part au ciel, Jean reste à prêcher l'évangile avec les autres, les apôtres. Et pendant leur prédication, l'église est persécutée. Alors l'apôtre Jean est arrêté comme les autres et il est déporté dans une île qu'on appelait Patmos. Là nous sommes à l'an 95 après Jésus-Christ de Nazareth. Jean est déporté en cette île et c'est pendant qu'il est sur cette île que Jean a la révélation de l'Apocalypse. Donc Dieu apparaît et commence à nous donner des instructions par rapport au livre de l'Apocalypse et Jean commence à écrire. Il dit écrit aux 7 églises qui sont éparpillées. Écrit aux 7 anges. Donc ici quand on parle d'anges, on parle de messager. Le mot ange signifie messager. Et il va parler de l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie. Et la dernière église, il touche Laodicée. Vous savez bien aimé, l'église de Laodicée, c'est une église qui est une église fragilisée. Parce que lorsqu'on parle de 7 églises, on parle des 7 âges de l'église. Quand on parle des 7 églises, je reprends, on parle des 7 âges de l'église. On a eu l'âge des apôtres, on a eu l'âge de John Wesley, on a eu l'âge de Charles Finet, on a eu l'âge de Martin Luther, on a eu l'âge aujourd'hui de l'église qu'on appelle l'église de Laodicée, qui est la dernière église. Mais cette église est l'image de notre église, parce que nous sommes au 7e âge. C'est un âge où l'église est fragilisée. C'est un âge où les hommes de Dieu
n'arrive plus à prêcher l'évangile que Jésus-Christ demande. C'est une église où les chrétiens sont à la fois chrétiens, mais à la fois païens. Ils n'arrivent plus à être situés. On ne sait pas si ils sont le sel ou bien ils ont payé leur saveur. On ne sait plus où ils se trouvent. C'est une église où le monde est rentré dans l'église. C'est une église où chacun fait tout ce qu'il veut. C'est une église où les pasteurs peuvent sortir avec des fidèles dans l'église. C'est une église où les gens peuvent prendre de l'alcool comme ils le veulent dans l'église et se disent chrétiens. C'est une église où Jésus est hors de l'église et il frappe. Dans cette église, Dieu reproche 4 choses à l'église de Laodicée, donc à notre église. Parce que nous sommes l'église des temps de la fin. Que les hommes de Dieu m'écoutent cet après-midi. Je m'adresse ici à ceux-là qui sont mes pères, qui ont été avant moi dans le ministère. L'heure est grave. Parce que Jésus-Christ est à la porte, mais le peuple du Seigneur est en train de mourir. L'église du Seigneur, qu'il a payé de son propre sang, est en train de mourir. Or, en ce temps, Dieu veut une église forte. En ce temps, Dieu veut une église de réveil. En ce temps, Dieu veut une église qui apporte le message du salut. Pas une église où nous passons du temps à prêcher la prospérité. Pas une église où nous passons du temps à prêcher l'onction. Pas une église où nous passons du temps à prêcher la grandeur. Non, une église où Jésus est dans l'église, pas hors de l'église. Une église où les hommes et les femmes vont commencer à se sanctifier parce que Dieu vient enlever son église. Une église où les gens comprennent l'importance de se repentir et de se retourner du péché pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une église où Dieu voudrait que chaque personne comprenne l'importance de s'attacher à Dieu. Cette église-là que Jésus-Christ a besoin. Et l'église de Laodicée, pour revenir à mon propos, c'est l'église où Dieu reproche 4 choses à l'église. Alors, la première chose que Dieu reproche à cette église, c'est la tiédeur. La tiédeur. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Parce que tu es tiède, je te vomirai. Cher homme de Dieu, vous qui m'écoutez, cher laïc, vous qui m'écoutez, où est passé le plein air? Les plein air sont passés où, bien aimés? Dans les années antérieures, on pouvait voir une église qui lançait des campagnes d'évangélisation. Une église où des âmes étaient récoltées pour le Seigneur. Où il y avait des programmes évangéliques. Mais où est passé ce temps? Aujourd'hui, nous confinons dans les 4 murs et nous lançons des séminaires. Les séminaires ne sont pas quelque chose de mauvais, non. Mais est-ce que Dieu nous a appelés à faire des séminaires? Quel est notre mandat? Dieu a donné le mandat de gagner les âmes. Église du monde, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que l'heure est grave. Réveillons-nous parce que les âmes meurent. Réveillons-nous parce que les gens partent en enfer. À chaque seconde, une âme tombe en enfer. À chaque seconde, des hommes et des femmes périssent pour l'éternité. Qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps? Aux églises des temps de la fin, nous sommes devenus une église tiède. Une église qui n'est ni froid, qui n'est ni froid, ni chaude. Une église qui est tiède. Et puisqu'elle est tiède, Dieu va nous vomir. Faisons attention, pasteur que Dieu a appelé. Faisons attention, apôtre que Dieu a appelé. Faisons attention, prophète que Dieu a appelé. Quel est notre véritable mandat? C'est vrai, on a reçu les ministères, mais quel est le mandat principal? Le mandat principal, c'est d'apporter l'évangile. Et c'est que les nations entendent parler de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est arrivé où nous devons sortir des 4 murs, aller dans les rues et prêcher l'évangile. Donc Dieu reproche à cette église la tiédeur. Nous avons perdu le premier amour. Nous sommes devenus tièdes. Alors réveillons-nous. Où nous sommes, hommes de Dieu, réveillons-nous s'il vous plaît. Parce que chaque âme meurt sans Jésus. Réveillons-nous, église du Seigneur. Réveillons-nous parce que les âmes meurent. La deuxième chose que Dieu reproche à cette église, c'est l'orgueil. Dans le verset 17 et 18, si on peut le relire rapidement. Allons-y rapidement. Du verset 17, voilà. Et il disait, c'est ça? Poursuis. Et il disait aux montagnes et aux rochers tombés. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse 3. Oui. Verset 17. Ok, d'accord. Parce que tu dis. Parce que tu dis. Je suis riche. Je suis riche.
Je me suis enrichi Je me suis enrichi. et je n'ai besoin de rien. Vous voyez, ici, lorsque nous prenons ce passage-là, nous observons que ici, cette église-là est une église orgueilleuse. Parce qu'elle s'est dit qu'elle est riche, elle s'est dit qu'elle a tout, sauf Jésus. C'est une église qui a tout sauf Jésus. Vous voyez, vous arrivez dans des églises où vraiment on a l'impression que là, le pasteur s'assoit, c'est un trône. Là, le pasteur s'assoit, c'est vraiment un gouvernement royal. Mais est-ce que Dieu nous a appelés pour ces choses, hommes de Dieu? Est-ce que Dieu nous a appelés à être une église aussi riche, aussi forte? Non, nous sommes une église d'abord d'apparence faible. Parce que notre temps, le régner n'est pas encore arrivé. L'église va régner un jour. L'église va régner un jour. Pour l'instant, Dieu nous appelle d'abord à œuvrer. Dieu nous appelle à aller gagner des âmes. Pas d'abord à nous enrichir, pas d'abord à avoir des églises luxueuses. Ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas une priorité. Ces choses ne sont pas la gloire, ce sont des bénédictions que Dieu peut nous donner. Mais ce qui est prioritaire en ce moment, c'est que le Seigneur voudrait que nous puissions gagner des âmes. Donc c'est une église, là où c'est une église qui est orgueilleuse. Une église, homme de Dieu, qui a tout sauf Jésus. Les pasteurs sont véhiculés, d'autres ont des jets privés. Et parfois les fidèles sont en train de souffrir. C'est vrai, ici je ne reproche pas les hommes de Dieu d'avoir ces choses. Moi-même je suis homme de Dieu. Mais ici ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous nous attelons à ces choses. La richesse n'est pas notre quête. La gloire n'est pas notre quête. Notre quête, c'est le service de Jésus. Notre quête, c'est que les âmes puissent aller au ciel. C'est une église qui a tout, sauf Jésus. Une église qui est luxueuse, sauf Jésus. Jésus est or. Mais voyez, il y a ce passage me touche beaucoup parce que Jésus est un gentleman. Jésus respecte vraiment l'église. Il est propriétaire de l'église, mais il est hors. Mais il a quand même la force de frapper. Il cogne, il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Comment Jésus peut frapper à la porte de sa propre église? Amen. Donc nous avons mis Jésus-Christ hors de son église. Or, son église, c'est son église. Donc c'est un propriétaire, il a les clés. Donc s'il veut rentrer, il ouvre la porte, mais il rentre. Mais pourquoi Jésus nous interpelle? Pourquoi il frappe? C'est pour nous interpeller, pour dire que, écoutez, église du Seigneur, vous m'avez mis hors, faites-moi rentrer. Donc, chers frères, chers sœurs dans la foi, chers hommes de Dieu, s'il vous plaît, par les compassions de Jésus, arrêtons de chercher la gloire. La gloire arrive. Nous serons glorifiés. Nous serons élevés. Pour l'instant, c'est le travail. Travaillons, ne dormons pas. Parce que chaque heure qui passe, chaque tiers qui s'écoule, une âme est récupérée par le sujet de mort pour aller en enfer. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que pasteurs, nous devons travailler, nous devons transpirer pour que les âmes puissent être sauvées. Arrêtons de chercher la gloire, arrêtons de chercher l'argent, parce que Dieu est le maître de chaque chose. Dieu est le maître de l'or et l'argent, nous l'aurons. L'argent n'est pas un problème pour l'église. Nous sommes déjà riches parce que dans le ciel, les demeures existent. Alors, nous devons rechercher la gloire de Dieu et rien que sa gloire. Alors, la deuxième chose que Dieu reproche à l'église de Laodicée, donc à la dernière église, c'est sa nudité. Nous pensons être couverts. Nous pensons avoir des vêtements. Au fait, nous sommes nus. Et il dit dans le verset 18, demande-moi un vêtement blanc. En fait, Laodicée pense que il est couvert. Laodicée pense qu'il vit dans la sanctification, or nous sommes dans le péché. Et Dieu voudrait que nous nous sanctifions. C'est-à-dire, si nous voyons l'église de Laodicée, c'est une église où on peut manipuler les pasteurs. Où on peut faire croire aux pasteurs que on donne notre argent et toi tu t'étais. Non, cher bien-aimé. Notre argent, votre argent ne peut pas nous corrompre. Parce que nous sommes envoyés de Dieu. Et même si nous sommes corrompus, votre argent ne peut pas vous sauver. Arrangez vos vies. Arrangeons nos vies. Chers pasteurs, chers apôtres, chers docteurs, chers prophètes, chers laïcs, arrangeons nos vies. Parce que le Christ arrive prendre l'église. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ta robe est prête? Frère, arrange ta robe, lave ta robe par le sang de Jésus. La robe ici sont les œuvres. Quelles sont tes œuvres? Quel est ton caractère? Quel est ton comportement dans le Seigneur? Tu dois apprendre aujourd'hui que tu dois te préparer à l'enlèvement de l'église parce que Christ vient prendre son église. Le temps est imparti. À la mort du Seigneur, il est 23h59. Plus qu'une minute pour faire 24 heures. Le cri de minuit.
l'époux arrive et les époux doivent être prêtes. Lavons nos robes, église du Seigneur. Le Christ vient prendre son église. Est-ce que tu es prêt, pasteur? Est-ce que tu es prêt, apôtre? Est-ce que tu es prêt, prophète? Est-ce que tu es prêt, docteur de la parole? Tu enseignes les autres, mais est-ce que toi-même, tu es prêt? Tu as l'onction, mais est-ce que toi-même, tu es prêt? À celui qu'on donne beaucoup, beaucoup sera demandé. L'enfer existe, bien aimé. Et cet après-midi, nous prêchons le message de la repentance. Église, réponds-toi, parce que le Fils de Dieu est à la porte. Oh, n'oubliez pas que les trompettes vont sonner. Et en un clin d'œil, on sera ravis de la terre pour le ciel. On sera enlevé. Église, réponds-toi. Ce message nous concerne tous. Même moi qui ai été de prêcher, nous devons nous préparer parce que nos robes sont prêtes. Parce que nos robes sont sales autant pour moi. Nous devons laver nos robes. Personne n'est prêt en ce moment. Apprêtons-nous. Apprêtons-nous. Les signes sont évidents. Tout ce que nous voyons dans le monde, les fléaux qui frappent le monde, ce sont des signes que Jésus vient prendre sur l'église. Mais est-ce que nous sommes prêts? La quatrième chose, c'est que cette église-là manque du discernement. Donc Dieu, le Seigneur reproche à l'église de Laodicée que c'est une église qui pense voir, mais qui ne voit pas. Nous pensons avoir le discernement, mais on n'a pas le discernement. Parce que nous ignorons les temps et les circonstances. C'est une église aveugle. Dans ce temps de la fin, beaucoup sont aveuglés. Beaucoup sont aveuglés. Que ce soit les hommes d'État, que ce soit les hommes religieux, que ce soit les laïcs, beaucoup sont aveuglés. Nous ne voyons plus là où nous marchons. Nous pensons voir, mais nous ne voyons pas. Parce que nous pensons que le bien devient mal et le mal devient bien. Nous confondons les choses. Alors Dieu interpelle l'église de Laodicée. Il dit, demande-moi un collier pour mettre aux yeux. Parce que nous sommes aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Pasteur, tu es aveugle. Apôtre, tu es aveugle. Docteur, tu es aveugle. Ouvre les yeux et demande à Dieu le collier pour tes yeux. Sinon tu tomberas avec le bébé que tu conduis en enfer. Amen. Ouvre les yeux. Le temps n'est pas arrivé pour prêcher la prospérité. Ce message est bien, mais ce message n'est pas le message que Dieu a donné à l'église. Ouvre les yeux, apôtre. Ouvre les yeux, prophète. Ouvre les yeux, évangéliste. Nous devons prêcher la repentance. Nous devons prêcher le renoncement aux œuvres mortes. Nous devons prêcher l'enlèvement de l'église parce que Christ vient prendre son église. Le temps est court. Bien-aimés, le temps est court. Demandons à Dieu de nous accorder le collier pour nos yeux, pour que nous puissions voir. Regardez, levez la tête et regardez, les champs ont blanchi. Dans le livre de Jean 4, Jésus parle à la femme samaritaine et les disciples arrivent, disent, maître, mange un peu. Il dit, moi je mangeais de ce que vous ne connaissez pas. Et le Christ dit, vous dites encore, il y a encore 4 mois avant la moisson. Il dit, mais non. Il dit, levez les yeux, regardez, les champs ont blanchi. Oh bien-aimés, les champs ont blanchi. Revenons à l'onction primitive. Revenons au message du salut. Ce message a été éteint dans les églises. On doit ramener ce message. Prêchons l'évangile du salut. Prêchons l'évangile de la repentance. C'est le message de l'heure. Le message que Christ demande à l'église. Prêchons le message de la repentance. Et allons gagner les âmes parce que les champs ont blanchi. Le maître arrive, il se tient à la porte. Le tombeau est vide. L'arme ici, l'armement de Dieu, la gloire de Dieu arrive avec les saints anges. Prends l'église. Soyons prêts. Église du Seigneur. Que Dieu bénisse pour ce temps que nous avons pu donner, développer. On aurait pu dire beaucoup de choses, mais le message c'est que nous devons nous repentir, nous apprêter, toi, aller dans les champs en mission, aller prendre les âmes et attendre à ce que Jésus-Christ vienne enlever son église. C'est tellement... mon collaborateur a peut-être quelque chose à dire. Ou il y a encore un peu d'heure. Le temps est parti. Oui, combien là-bas? Il est midi 30. Oui, c'est bon, l'heure est arrivée. D'accord. Donc, voilà un peu le message que nous avons à nous dire. Que Dieu vous bénisse et que chaque homme de Dieu prenne ce message avec beaucoup de sérieux. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas pour nous accuser, non. Ce message nous concerne nous également. Mais c'est pour nous réveiller nos consciences que nous devons ramener le message du salut et ne pas perdre le temps avec les messages qui ne sauvent pas les hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Je dis amen à ce message. Vraiment, c'est un message très profond et puissant.
Alors je dis encore, la connaissance mène à la sagesse. D'après ce thème et des choses et des points qui ont été énoncés par l'homme de Dieu, je crois que nous avons été richement bénis parce que de là ressort des paroles de sagesse et la sagesse nous amène à la connaissance, ce qui nous apprend comment vivre. Vous me suivez? Alors, nous arrivons dans une autre étape de notre émission, la séance questions. Alors, pasteur, j'ai une question à poser. Nous entendons église à chaque fois et cela nous met dans la confusion. Vous parlez de qui et de quoi exactement? Une question qui nous est parvenue par notre page. Alors, quelqu'un a demandé qu'ils entendent à chaque fois église, église, église. Ils en sont maintenant confondus. Normalement, quand on dit église, on parle de qui ou de quoi? Je vais prendre la parole. Ok, merci encore. C'est vrai, le plus souvent, ils entendent église. Donc, le mot église veut dire sortie de. Voilà. Et on peut encore dire que le mot église veut dire appeler à. Voilà. Donc, église, en fait, ce sont des élus, des hommes choisis que Dieu a mis à part pour son œuvre. Ce sont des choisis, ce sont des élus. On peut aussi dire église, veut aussi dire consacré à. Si on a bien compris l'intervention du pasteur, c'était pour nous amener à ce que nous puissions nous réveiller, à ce que nous puissions prendre conscience que Dieu nous a appelés à son service, que Dieu nous a appelés à sa consécration, que Dieu nous a appelés à son sacerdoce. Donc nous ne devons plus nous amuser, donc nous ne devons plus disperser nos idées, donc nous ne devons plus rechercher une vaine gloire, mais nous devons nous atteler au travail du Seigneur. D'accord, pasteur. D'après votre intervention, nous comprenons que l'Église, il s'agit d'une personne consacrée. Alors, nous avons aussi entendu dire que l'Église, c'est le lieu de prière. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, sachant que l'Église, c'est le lieu de prière, alors cet endroit est conservé saint. D'après ce que les hommes ont vécu, le lieu de prière est un lieu conservé dans la sainteté parce que c'est appelé Église. Pourquoi ce lieu a plus d'importance que l'homme dans les temps de la fin? Ok, je vais répondre à cette occupation. Déjà, pour faire suite à mon collègue ici, je voudrais aussi donner notre définition de l'Église. L'Église est aussi l'épouse du Seigneur. D'accord. Bon, la Bible parle des noces de l'agneau. Donc, si on parle des noces, en réalité, l'Église est encore la fiancée du Seigneur. Et une fiancée qui ne se purifie pas, une fiancée qui est une prostituée, est une fiancée qui n'est pas épousable. Vous me comprenez? Oui. Donc, voilà pourquoi le Seigneur s'attelle à préparer son Église, à paraître sans tache ni ride. Parce que une épouse qui a plusieurs, une fiancée qui a plusieurs amants ou plusieurs fiancés n'est pas une femme épousée, c'est une prostituée. Donc ici, là c'est pour faire suite à votre question. Hein. Donc l'église qui est une fiancée, dans un lieu qu'on appelle église. En réalité, ce lieu n'est pas église, mais ce lieu est ce qu'on appelle une synagogue ou bien une salle de prière. Maintenant, on dit faute de bois, le feu s'éteint. Donc lorsque les uns les autres qui sont églises, parce que toi tu es église, je suis église, lui l'église. Donc quand l'église de façon individuelle se réunit, donc plusieurs personnes qui sont églises se réunissent dans un endroit, ça forme toujours l'église. Donc 1 plus 1 égale à 1 selon le Seigneur. Donc l'ensemble des chrétiens forment l'église dans un lieu, est une église dans une chapelle, bien dans une synagogue. Alors ici, moi, je m'attelais un peu par rapport un peu à le fait que l'église doit davantage se purifier, se sanctifier, dans le sens où il faut que la fiancée puisse paraître juste devant son fiancé. Vous savez, lorsque il y a un mariage et qu'à quelques jours du mariage, on vient m'annoncer que ma fiancée vient de me tromper avec quelqu'un du quartier, bien avec un passant, pour moi tout de suite, c'est pas une personne que je dois épouser. Voilà pourquoi l'église a ce caractère de sanctification. Tel est notre futur époux, tel nous devons être. C'est ça même. Parce que Jésus ne va jamais épouser une prostituée. Alors sur cette base-là, il n'épousera jamais une
prostituée. Maintenant, juste savoir, qui es-tu? Tu es une fiancée qui se sanctifie, ou bien tu es une fiancée qui a été prostituée. Si tu es prostituée, ton époux va te rejeter, sois-en sûr. Alors, pasteur, en revenant à notre question, pourquoi l'église, le bâtiment, a plus d'importance que l'homme aujourd'hui? D'accord. Le bâtiment a plus d'importance que l'homme aujourd'hui parce que tout simplement, les chrétiens sont ignorants. En fait, ils ne comprennent pas que c'est pas une question de bâtiment. C'est une question de communion. Nous pouvons être dans un bâtiment, mais sans intimité, le bâtiment ne peut rien produire. Parce qu'on peut être ici, on peut prier là, Jésus est là. On peut être à la cuisine, on prie, Jésus est là. On peut être au carrefour, nous prions, Jésus est là. Le bâtiment n'est qu'un endroit où on se réunit pour nous perfectionner et pour grandir dans la foi. Mais en réalité, si aujourd'hui le bâtiment a plus d'importance pour beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils croient que le bâtiment est toujours un endroit où on peut penser que quand on part dans le bâtiment, on est saint. Non, la sainteté c'est depuis chez nous. L'église, le bâtiment, n'est qu'un lieu où nous apprenons, où nous nous équipons et nous sortons pour aller gagner des conquêtes, des batailles invisibles ou gagner les âmes hors du bâtiment. Voilà comment moi je vois la chose. Peut-être que mon collaborateur a autre chose à ajouter. D'accord. Merci pour la contribution. Pasteur, vous avez quelque chose à dire? Oui, juste encore pour renforcer ce que l'homme de Dieu a dit. Ce n'est pas d'abord le bâtiment, il faudrait le répéter. L'église, c'est la personne. Et je peux lire ça dans le 1 Corinthiens 6, au verset 12. Le Seigneur dit, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne le serai asservi par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est ce que le pasteur était en train de dire. Donc c'est pour dire que notre corps est le temple du Seigneur. Ce ne sont pas d'abord les bâtiments. C'est vrai que de nos jours, nous constatons que l'homme est plus sur les bâtiments. Mais en lisant ce passage, c'est comme si que le Seigneur veut nous interpeller. Que ce n'est pas une histoire d'abord des bâtiments, c'est une histoire de notre personne. Parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, et que Dieu considère notre corps, Dieu considère notre personne comme étant son endroit où il doit demeurer. Amen. Alors, sans vous couper, je vais poser cette question qui dit, par rapport à votre thématique, le message du salut, alors sur qui Dieu met l'accent actuellement? D'accord. Alors, merci, je prends la parole. Allez-y. Alors, le Seigneur est en train de mettre l'accent en ce moment sur les hommes de Dieu d'abord. Parce que c'est d'abord nous qui avons reçu le sacerdoce, qui avons reçu le fardeau, si l'on l'appelle, pour orienter les âmes. Voilà pourquoi je voudrais vraiment, par les compassions de Jésus, interpeller davantage les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les enseignants de la parole. Faisons attention, nous qui avons reçu l'appel. Parce que Dieu demande au roi plus qu'à toute autre personne. On a beaucoup reçu, mais Dieu aussi va demander beaucoup. Parce que si nous ratons notre mission, l'enfer ne nous ratera pas. Soyez-en sûrs. Vraiment, soyez-en sûrs. C'est pourquoi nous devons reconsidérer le message que nous prêchons aujourd'hui. Arrêtons de faire plaisir aux brebis. Arrêtons de faire plaisir aux gens. Arrêtons de prendre l'argent des gens et en disant que bon, parce que telle personne finance l'œuvre, on le met comme ancien, comme diacre. Non, nous devons prêcher la vérité aux âmes. Disons-leur que l'enfer est une réalité. Et s'ils ne se répondent pas, ils iront en enfer. C'est ça le message de la croix. C'est un message de repentance et d'enlèvement. Il faut que l'église soit enlevée. Donc, chers bien-aimés,
ici le Seigneur s'adresse d'abord aux hommes de Dieu, premièrement, et secondement, il s'adresse aux laïcs, donc aux brebis, il s'adresse aux membres, il s'adresse à ceux-là qui doivent rentrer par la porte étroite. La Bible déclare que dans les temps de la fin, elle sera forcée. Et ce sont les violents qui vont s'en emparer. Donc, soyons violents avec nous-mêmes pour que nous puissions aller au ciel. Ah, d'accord, merci pasteur pour votre réponse. Il y a une autre question qui a été posée. D'accord. Pourquoi Église temps de la fin? Il est dit, Église temps de la fin, le message et le message du salut. Alors, quelqu'un demande à savoir pourquoi Église temps de la fin? Est-ce qu'il s'agit de comprendre que dans ces temps de la fin, il y aura fermeture d'assemblée ou lieu de prière? Est-ce qu'ici, ça nous amène à savoir qu'il n'y aura plus de chrétiens? On n'entendra plus parler de chrétiens ou bien de lieux de culte? D'accord, merci pour la question. Je réponds, si vous passez quand même. Alors, l'église de temps de la fin, c'est l'église du 7e âge. Je disais que les 7 églises d'Apocalypse, ce sont les 7 âges de l'église. Parce qu'il y a eu 7 âges d'église. En commençant par l'église apostolique, dont on a parlé de frère Wesley, de Charles Finet, du pasteur, sinon qui était prêtre à l'époque, Martin Luther, qui sort du catholicisme et devient protestant. Donc en fait, il y a eu ces 7 âges-là. Aujourd'hui, nous sommes au 7e âge. Donc c'est l'église de Laodicée, l'église parmi les 7 âges, mais l'église la plus fragilisée. C'est l'église où Jésus n'a plus sa place. C'est l'église où le message de l'évangile a été dilué, a été corrompu. C'est-à-dire que ce n'est plus un message pur, c'est un message où il y a des mélanges. Ce sont des hérésies qui sont... C'est-à-dire que nous prêchons tout, sauf ce que Dieu veut qu'on puisse prêcher. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? On ne parle pas ici de fermeture d'église. Non. Ici, on ne parle pas de fermeture d'église, mais si l'église des temps de la fin, c'est l'église où Jésus est hors de l'église. Où l'église a perdu son authenticité, c'est l'église la plus faible, en fait, des 7 âges. Voilà un peu la pensée. Ok, merci pasteur. Alors, ici, une autre question. Alors, si nous sommes au temps de la fin, parlant de l'église, alors que devient le monde? Alors, si l'église est enlevée, le monde va passer par une période qu'on appelle la grande tribulation. D'accord? L'antichrist est en train de se révéler pour certains qui font un peu des études prophétiques, qui pensent que l'antichrist est déjà même né. Et il viendra un temps où la marque de la bête sera imposée à toutes les nations. Aujourd'hui, nous avons des systèmes biométriques qui sont mis en place, ou même pour aller en banque, il faut déjà une sorte de micro-puce. Aujourd'hui, aux États-Unis, certains hommes d'affaires ont des puces. C'est-à-dire pour aller même prendre de l'argent, ils doivent passer la main sur un endroit pour qu'on puisse prélever son compte, qu'on puisse donner accès à aller prendre son argent. Donc, cette technologie va s'amplifier. Aujourd'hui, la biométrie, aujourd'hui, la cybernétique est en train de s'amplifier. Et un jour, la micropuce subcutanée va être imposée à toutes les nations. Et l'argent que nous touchons là va disparaître. Il y a ce qu'on appelle l'argent virtuel. C'est-à-dire chacun aura une puce donc implantée à la main droite et sur le front. Et pour exemple, aller acheter, pour vendre, pour aller prendre quelque chose chez le boutiquier, si tu n'as pas la micropuce subcutanée, tu ne peux pas avoir accès à ton argent. Donc, toutes les données seront incluses dans la micropuce subcutanée. Donc, ce serait une période qui va préparer une période qu'on appelle la grande tribulation. Et ceux-là qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement, serait une période assez compliquée pour eux. Alors pourquoi l'église ne doit pas rater l'enlèvement de l'église? Ils doivent faire tout pour que lorsque Christ vient prendre l'église, il puisse être enlevé. Parce qu'après cette période-là, il serait difficile que les chrétiens puissent être sauvés. Parce que beaucoup seront traqués et beaucoup vont renier Jésus. Alors, quelqu'un va rentrer avec des machettes et te dire que soit tu renies Jésus, soit tu dis moi c'est Jésus, mais on te décapite. Je pense que beaucoup, devant la machette, devant la mitrailleuse, ils vont renier Jésus. Donc, c'est pendant ces temps-là que nous devons être intelligents à venir à Christ, parce que la Bible déclare que il se dira par les flatteries, les traits de l'alliance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
Et ceux qui connaîtront ici signifie ceux qui seront intelligents, ceux qui seront sages, ceux qui auront le discernement, ils pourront déjà s'apprêter. Quand l'époux vient prendre l'épouse, on serait enlevé pour qu'on ne rate pas l'enlèvement. Donc voilà un peu nos arguments par rapport à cette question. D'accord, merci pasteur pour votre contribution. Alors, je crois que cette thématique nous intéresse très bien, parlant de ce que restera le monde, ou du moins ceux qui vont rater l'enlèvement, que deviendront-ils au fait? Alors, je voudrais bien, avec votre permission, développer encore davantage cette thématique. Je crois que nous allons vous inviter encore pour en parler davantage sur ce sujet. Merci pour les questions que nous avez fait parvenir. Et nous sommes arrivés à la fin de ces moments. Alors j'ai besoin qu'en 2 minutes, vous puissiez dire un mot de fin. Pasteur? Juste dire encore à l'Église de Dieu, préparons-nous parce que la fin, elle est proche et nous devons laver nos robes. C'est le moment, tant que Dieu nous donne l'occasion de le faire, nous devons le faire. Et dire aussi à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore connu Christ, c'est le moment aussi de le connaître. C'est Dieu qui sauve parce que tout passera et Dieu nous a aimés, Dieu a aimé le monde, Dieu a aimé chaque personne et le vœu de Dieu, ce n'est pas que les gens puissent périr, mais c'est que les gens puissent être gagnés à lui. Donc, Dieu nous tend encore la main. C'est le moment. Accrochons-nous, ouvrons nos cœurs et saisissons cette opportunité d'accepter ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, pasteur. Ok, merci. Alors, ici, moi j'interpelle les hommes de Dieu. Rectifions le message que nous prêchons. Ne nous attelons pas à des messages qui viennent distraire le peuple. Des messages qui viennent animer comme sont des loisirs dans les églises, ou pour que les gens soient dans des effervescences inutiles. Nous devons apporter à l'église le message du salut. Voilà pourquoi la thématique a été développée, l'église des temps de la fin et le message du salut. Ici, c'est pour dire que le message du salut a été modifié, a été truqué, a été dilué. Ramenons le message que Jésus-Christ veut qu'on puisse prêcher dans les églises. Disons aux gens que nous dirigeons, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Que les montagnes soient abaissées, que les vallées soient comblées, que les chemins recueillis soient aplanis pour que les hommes voient la gloire de Dieu. Merci, pasteur. Alors, nous remercions ici sur ce plateau le pasteur Gautran et le pasteur Judas qui ont répondu présent à cette invitation, qui nous ont d'ailleurs bénis par cet enseignement. Et nous sommes à la fin. Je rappelle, la connaissance mène à la sagesse. Aussi, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris part à Apprends à vivre avec votre présentateur, Carl. Que Dieu vous bénisse. Así será. Así será. Como un rayo. Como un rayo. En diferentes partes del mundo, en diferentes iglesias, en diferentes partes. ¡Vamos, Shelly! En el avión, en la calle, en el trabajo. Así será. Así será. En un abrir y cerrar de ojos. Ante la cara de todos, la iglesia se quedará vacía. Se quedarán los hipócritas, se quedarán los mentirosos, se quedarán los chismosos, se quedarán los falsos, gritarán, llorarán. ¿Cuántas veces se le habló? ¿Cuántas veces se le predicó? Se le decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Iban a la iglesia con la Biblia, pero eran mentirosos. Iban a la iglesia, pero eran falsos. No le daba la gana de arrepentirse. ¿Cuántas veces le hablaron? ¿Cuántas veces? Y ahora gritan, ahora lloran. Dice, el pastor estaba predicando. ¿Qué pasó? Desapareció el pastor. Desaparecieron los hermanos. ¿Dónde está? Oye, tantas veces se habló que Cristo venía. Decían que venía. Y ahora ya vino, se ha cumplido. Y aunque corran, aunque lloren, se tirarán al altar. Dirán, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué? Desaparecerán los niños del brazo de la madre. Yo no tenía mi bebito acá. Cristo vino. Solamente una voz. Cristo vino. Una voz que le va a decir, Cristo vino. Vino Cristo.
¿Cuántas veces te hablaron? ¿De cuántas maneras te hablaron? Ahora van a decir, pero no puede ser, sucedió. El pastor estaba predicando, el pastor estaba hablando, estaba en el culto, no puede ser. Se cumplió lo que tanto tiempo se venía diciendo. Estarán en la cama. Una pareja de esposos, desaparecerá la esposa. Vendrán lágrimas, llanto. Pero se le avisó, se le dijo por borracho, por adúltero, te vas a quedar. En el avión desaparecen los pilotos. Hermano, el avión se queda sin gente. Explota. Muchos accidentes van a haber. El día del rapto de la iglesia. En el mundo entero. Alborote en las calles. Se quedan sin pilotos los carros. Hermano, accidentes por todas partes. Esto va a ser mundial. Y entonces la gente va a pedir una explicación. Va a haber un alboroto a las autoridades. Va a decir, ¿qué ha sucedido? Hermano, el mundo se quedó sin los cristianos. Desapareció el pueblo de Dios. Desaparecieron los aleluyas. Desaparecieron aquellos que andan diciendo, arrepiéntete, Cristo viene, Cristo viene. Solamente se quedaron los falsos. Se quedaron los falsos, los mentirosos. Así será. Será como un relámpago. Será como un rayo. No habrá tiempo para decir, ahora sí. Ahora sí me entrego. Ahora sí me arrepiento.